Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film, afin de vous faire partager mon amour du 7e art, en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Pour cette semaine, on va passer la soirée avec Sly, avec Tom, avec Schwarzy, et plein de choses encore. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Maigret tend un piège est un film franco-italien datant de 1958, réalisé par Jean Delannoy avec Jean Gabin et Annie Girardot. Dans le quartier du Marais à Paris, plusieurs femmes vont être assassinées. Le commissaire Maigret va mener l'enquête. Première fois que Jean Gabin enfile son imperméable, met son chapeau et fume la pipe pour incarner le fameux Maigret, personnage créé par Georges Simenon, et quelle réussite! Il incarne le commissaire avec son phrasé particulier, sublimé par les dialogues de Michel Audiard. Une enquête avec de multiples rebondissements, avec la toute jeune Annie Girardot, qui montre déjà qu'elle est faite pour ce métier. Et dans un second rôle, on retrouve Lino Ventura, qui incarne l'inspecteur Torrance. Et on est touché par le personnage de Jean Desailly et sa détresse. Alors, je ne saurais trop vous conseiller de plonger dans ce Paris en noir et blanc et de suivre cette histoire qui va vous happer. Jean Gabin incarnera 2 fois le commissaire Maigret par la suite. Tout d'abord dans Maigret et l'affaire Saint-Fiacre en 1959, puis Maigret voit rouge en 1963. Maigret tend un piège, sur Arte à 20h55. Minority Report est un film américain datant de 2002 et réalisé par Steven Spielberg avec Tom Cruise et Colin Farrell. En 2054, à Washington, des humains mutants peuvent prédire les crimes. Spielberg nous montre une fois de plus qu'il est l'un des plus grands réalisateurs, en adaptant le livre de Philippe K. Dick, cette histoire de science-fiction qui nous embarque du début jusqu'à la fin. Tom Cruise est d'une grande justesse dans l'émotion que dans l'action, avec des scènes d'une grande intensité. Colin Farrell, encore au début de sa carrière, en impose face à Cruise. Et le grand Max von Sydow offre un personnage très charismatique. Cette soirée futuriste ne pourra que vous plaire. Spielberg fait un hommage à un réalisateur qu'il admire particulièrement, Stanley Kubrick, avec une scène qui rappelle celle du film Orange Mécanique. Minority Report, sur Énergie 12 à 21h10. Bruce Tout-Puissant est un film américain datant de 2003, réalisé par Tom Sadiak avec Jim Carrey et Morgan Freeman. Bruce Nolan, journaliste sur une chaîne locale, va rencontrer Dieu. Jim Carrey fait le show, avec son côté délirant qu'il fait si bien. Malgré tout, quelque chose d'un peu plus subtil est à remarquer dans ce film, avec ce rapport avec Dieu, incarné ici par Monsieur Morgan Freeman. On retrouve aussi Jennifer Aniston pour jouer la compagne de Carrey et Steve Carell en journaliste concurrent de Bruce Nolan. Beaucoup de moments drôles qui font de ce film l'occasion de passer une agréable soirée avec plein de références cinématographiques à découvrir. Alors n'hésitez pas. Bruce Tout-Puissant sera interdit pour blasphème dans certains pays, comme en Égypte et en Malaisie. Bruce Tout-Puissant, sur TMC à 21h25. Retour vers le futur 3 est un film américain datant de 1990, réalisé par Robert Zemeckis avec Michael J. Fox et Christopher Lloyd. Le jeune Marty McFly va partir à la recherche de son ami, le docteur Emmett Brown. On finit cette trilogie avec une ambiance western, avec nos héros embarqués dans cette aventure qui va clôturer cette saga culte. Marty McFly, ou plutôt Clint Eastwood, est là, avec le maréchal ferrant Emmett Brown et Buford Molos Tannen qui déteste le fumier. Avec en plus Clara Clayton, l'institutrice, qui va chambouler la vie du doc. Bien entendu, il faut voir cette 3e partie pour finir ce voyage dans le temps qui marquera les petits et les grands à jamais.
On retrouve le groupe ZZ Top dans la scène du bal. Ils feront une chanson pour le générique de fin s'intitulant Double Back. Retour vers le futur 3 sur TMC à 21h25. Men in Black est un film américain datant de 1997, réalisé par Barry Sonnenfeld avec Will Smith et Tommy Lee Jones. Men in Black est une organisation secrète qui contrôle la présence des extraterrestres sur la Terre. Barry Sonnenfeld, après avoir fait les films sur la famille Addams, dont vous pouvez retrouver mes critiques sur les vidéos 16 et 17, se retrouve cette fois avec les hommes en noir et les extraterrestres. C'est très bien fait, notamment grâce au maquillage de Rick Baker. On plonge dans cette histoire avec l'humour qui caractérise le réalisateur. Le duo Will Smith-Tommy Lee Jones est parfait, avec deux générations différentes d'acteurs, et tout le monde se souvient de la chanson phare Men in Black, interprétée par Will Smith. Men in Black est tiré d'une série de comics créée par Lowell Cunningham. Men in Black, sur TFX, à 21h05. Drive-On est un film américain datant de 2001, réalisé par Ronnie Harlin avec Sylvester Stallone et Burt Reynolds. Début de la saison 2000, il y a rivalité entre deux coureurs automobiles. Un film sur les courses automobiles. Il y a eu Jour de tonnerre ou Rush, dont vous avez les critiques sur mes anciennes vidéos. Et là, c'est Ronnie Harlin qui relève le défi. Décidément, après 50 minutes pour vivre il y a 2 semaines et Cliffhanger la semaine dernière, ce réalisateur est à l'honneur. On va être honnête, c'est loin d'être un grand film, mais les scènes de poursuite sont plutôt bien faites, un bon divertissement, sans prétention, et voir aussi Burt Reynolds aux côtés de Stallone, ça fait plaisir. Un film du samedi comme RTL 9 sait nous proposer régulièrement. On retrouve Estella Warren dans le rôle de Sophia Simone, qui enchaînera après en interprétant Diana dans La planète des singes de Tim Burton avec Mark Wahlberg. Drive-On sur RTL 9 à 20h55. Terminator est un film américain datant de 1984, réalisé par James Cameron avec Arnold Schwarzenegger et Linda Hamilton. Le robot Terminator va partir à la recherche de Sarah Connor pour la tuer. Un film qui va marquer le cinéma, comme le fera 7 ans plus tard le deuxième film Terminator 2, Le Jugement Dernier, dont vous pouvez retrouver ma critique sur ma vidéo 10. C'est intense, oppressant, flippant de voir ce robot incarné avec ce côté froid par Arnold Schwarzenegger, poursuivant l'actrice Linda Hamilton et aidé par Michael Biehn. La musique de Brad Fiedel intensifie la tension qui règne dans ce film. À voir et à revoir sans hésiter, ce film vous fera toujours de l'effet. Schwarzenegger voulait incarner le personnage de Lyle Reese, mais Cameron en décida autrement. Et il aura raison, car le Terminator restera un personnage très important dans la carrière de Schwarzy. Terminator, sur Sister, à 21h10. Et oui, mon coup de cœur de la semaine sera Retour vers le futur 3. Effectivement, cette semaine, il y avait aussi Minority Report ou Terminator, mais je voulais quand même finir avec cette trilogie qui a bercé mon enfance, mon adolescence et ma vie. Mon conseil de la semaine sera l'art de James Cameron, l'exposition sur le réalisateur à voir à la Cinémathèque française à Paris jusqu'au 5 janvier 2025. Retrouvez l'univers de James Cameron avec Terminator, Titanic, Alien, Avatar. C'est complet, c'est très bien fait, je vous le conseille vivement. Vous retrouverez les informations dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. Comme d'habitude, likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait
Parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos avis, vos coups de cœur, tout ce qui vous passe par la tête. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et à la semaine prochaine.